Bonsoir et bienvenue à notre programme. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Good evening and welcome to our program. We are delighted to have you here tonight. Le 18 juin 1983, il y a 40 ans l'été dernier, 10 femmes bahaïs ont été emmenées sur une place de Shiraz en Iran sous le couvert de la nuit. Après des mois de torture et d'emprisonnement, elles ont été exécutées ensemble à l'insu de leur famille. Qui étaient ces femmes courageuses et désintéressées et quelle force a inspiré leur détermination? On June 18, 1983, 40 years ago last summer, 10 Baha'i women were taken to a square in Shiraz, Iran, under the cloak of night. After months of torture and imprisonment, they were executed together without the knowledge of their families. Who were these brave and selfless women, and what power inspired their steadfastness? L'une d'entre elles avait 17 ans et la plupart avaient une vingtaine d'années. Leur crime était d'avoir cru en une foi qui prenait l'égalité des sexes, la justice et la vérité. One was 17, and most were in their 20s. Their crime was their belief in a faith that promoted gender equality, justice, and truthfulness. Elles ont été pendues l'une après l'autre, chacune étant forcée d'assister à la mort de la femme suivante, dans une tentative poignante de les contraindre à renoncer à leur foi. Aucune ne l'a fait. They were hanged one by one, each forced to watch the next woman's death in a harrowing attempt to coerce them into renouncing their faith. None did. Leur histoire n'est cependant pas terminée. Il s'agit d'un chapitre de l'histoire de la résistance et du sacrifice des femmes iraniennes pour l'égalité. Their story, however, is not over. It was a chapter in the unfolding story of Iranian women's resilience and sacrifice for equality. Au cours des 4 décennies qui ont suivi, des centaines d'autres femmes bahaïs ont été persécutées à la fois en tant que femmes et en tant que bahaïs. D'autres ont été exclus des universités, des emplois publics et de pratiquement tous les aspects de la vie sociale. Malgré ces attaques répétées contre leur dignité et leurs moyens de subsistance, les Bahaïs d'Iran ont fait preuve de courage et de résistance face à l'oppression. In the 4 decades that followed, hundreds more Baha'i women were persecuted, both as women and Baha'is. Others were barred from universities, public employment, and virtually all aspects of social life. Despite these repeated attacks on their dignity and livelihoods, the Baha'is of Iran have demonstrated bravery and resilience in the face of oppression. Aujourd'hui, dans le sang, les larmes et les blessures de milliers de jeunes femmes iraniennes qui luttent pour l'égalité, nous pouvons voir l'héritage des 10 femmes de Shiraz dont la mort tragique a touché la vie de nombreuses personnes. Nous voyons le même esprit et le même choix, défendre les principes de justice et d'égalité à n'importe quel prix, même celui de la vie. Today, in the blood, tears, and wounds of thousands of young women in Iran laboring for equality, we can see the legacy of the 10 women of Shiraz whose tragic deaths touched the lives of many. We see the same spirit and choice being made to stand up for the principles of justice and equality at any cost, even one's life. Nous vous invitons ce soir à réfléchir à l'histoire des 10 de Shiraz racontée par les voix de 10 Montréalaises, la moitié en français et l'autre moitié en anglais. Il y aura des intermèdes musicaux entre les monologues, ce qui permettra de réfléchir à leur vie et à leur sacrifice. Voici leur histoire. We invite you tonight to reflect on the story of the Shiraz 10 as told through the voices of 10 Montreal women, half in French and half in English. There will be musical interludes between their monologues, allowing time for reflection on their lives and sacrifice. This is their story. Je m'appelle Simine. J'avais 24 ans lorsque j'ai été exécutée pour avoir refusé d'abjurer ma foi. Je suis née à Dolatabad, la plus jeune d'une famille de 11 enfants. Tout au long de mon enfance, ma famille s'est déplacée à travers l'Iran, partageant la vision de Baha'u'llah d'un monde unifié. Pendant ma jeunesse, j'ai fait du bénévolat dans un hôpital psychiatrique avec des amis. J'aimais particulièrement travailler avec les enfants qui y vivaient.
Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires à Shiraz, j'ai trouvé un emploi de secrétaire dans une société agricole. 2 ans plus tard, la révolution était à son comble. Une nuit, ma maison a été attaquée et notre famille s'est enfuie dans la voiture de mon frère. C'était une période difficile et effrayante pour tout le monde en Iran. Je me suis occupée, j'ai continué à enseigner dans des classes d'enfants. Avec tant de peur et de destruction autour de nous, je savais que leurs besoins ne pouvaient pas être négligés. J'ai été arrêtée le 24 octobre 1982 et détenue au centre de détention de Sepa avant d'être transférée à la prison d'Adilabad. Lors de mon procès, on m'a lu 16 chefs d'accusation. La 15e était que j'étais une femme célibataire. Une fois, on m'a amenée au sous-sol. On m'a bandé les yeux et on m'a dit d'attendre mon tour. Dans le coin, j'entendais le bruit d'un fouet et les cris angoissés d'une femme. Chaque coup me donnait l'impression d'atterrir sur mon propre dos. Au bout d'un certain temps, on m'a fait remonter et on m'a conduit dans la salle d'interrogatoire. Je pouvais voir le sang et les entailles sur le dos de la femme. Mon cœur brûlait de fureur. Mais j'ai essayé de garder mon sang-froid et d'afficher mon indifférence. Je ne pouvais pas laisser nos ravisseurs penser qu'ils nous avaient vaincus. Après avoir appris que nous serions exécutés, mes co-détenus et moi-même avons décidé d'apprendre par cœur une prière que nous réciterions au moment de notre martyre. Ô mon Dieu, que ma vie soit un sacrifice pour ceux que tu aimes. Répands ce sang languissant qui est le mien sur le sol, sur le chemin de tes compagnons. Et fais de ce corps flétri la poussière que tes amis foulent aux pieds sur leur chemin. Ô mon Dieu. Le 18 juin 1983, j'ai été exécutée par pendaison sur la plage Shogan à Shiraz avec Mona, Nosrat, Izzat, Roya, Tahireh, Zarine, Akhtar, Shirin, Mashid. Nos corps n'ont pas été rendus à nos familles. My name is Shirin. I was 25 when I was executed for refusing to recant my faith. My given name is Shaheen, but from a young age, I was called Shirin by my family and friends, which means sweet in Persian. From childhood, I loved to learn and teach alike. I studied sociology at the University of Shiraz and taught children's classes to little ones in my neighborhood while pursuing my degree. Sometimes I would travel to university by foot, saving my bus fare to buy notebooks and colored pencils to give out as prizes to my students. During the revolution, schools were temporarily closed. I moved to the United Kingdom with my family, but when the university reopened, my father and I returned to Iran. I resumed my study and graduated with high marks. My professors so admired my dissertation that they invited me to participate in a TV program on the subject.
but I wasn't permitted to participate because I was a Baha'i. After graduating, my family living in Britain wrote me and asked me to join them overseas. Despite the trials we were facing at home, I resolved to stay in Iran and continue to walk a path of service in Shiraz. I was arrested with others on November 29, 1982, during a Baha'i youth meeting and taken to the Sepah Detention Center. Some weeks later, I was transferred to Adilabad prison. Once, during a court appearance, a judge threatened me with execution. I replied, "Your Honor, we Baha'is believe that not a leaf falls from a tree except by the will of God. Your will or my will has no effect. In each instance, the will of God is the sole factor." On June 18, 1983, I was executed by hanging in Chogan Square in Shiraz, along with Mona, Nusrat, Izzat, Roya, Tahire, Zarrin, Akhtar, Simin, and Mahshid. Our bodies were not returned to our families. Je m'appelle Mahshid. J'avais 28 ans lorsque j'ai été exécutée pour avoir refusé d'abjurer ma foi. Ma famille vivait à Shiraz, où j'ai grandi avec mes frères et mes sœurs. J'étais une enfant studieuse, à la voix douce. À l'âge de 5 ans, j'ai fréquenté l'école en tant qu'élève non inscrite et j'ai passé les examens finaux avec la meilleure note possible, un 20. Mais comme je n'avais que 5 ans, j'ai dû redoubler. Tout en terminant ma licence de physique, je me suis plongée dans l'étude du français et de l'allemand, tout en parlant déjà l'anglais et l'arabe que j'avais appris au lycée. L'obtention de mon diplôme universitaire a coïncidé avec le début de la Révolution. En 1980, l'université a refusé de me délivrer mon diplôme. Elle a prétendu que c'était parce que je devais de l'argent pour les frais de scolarité. J'avais payé tous mes frais, mais je n'ai jamais reçu mon diplôme. J'ai posé des questions au ministère de l'Enseignement supérieur et à l'Organisation nationale de tests éducatifs, mais je n'ai jamais reçu de réponse claire quant à la raison pour laquelle on ne m'avait pas délivré de diplôme. En privé, on m'a dit que l'université ne délivrerait pas de diplôme à une Baha'i. Sans diplôme universitaire, je n'avais pas le droit d'enseigner dans le système scolaire public. Mais je donnais des cours particuliers. J'ai commencé à mémoriser des passages des écrits Baha'i, au cas où je serais arrêtée. Contrairement à un diplôme, ces mots ne pourraient jamais m'être enlevés. J'ai été arrêtée le 29 novembre 1982. J'ai été détenue au centre de détention de Sepah.
puis transféré à la prison d'Adilabad. Lors de mon procès, un procureur m'a demandé « Êtes-vous prête à renoncer à votre opinion ?» J'ai répondu « Je suis Baha'i et je ne changerai en rien ma croyance. » Il a continué. « Même au moment de l'exécution, j'ai répondu « J'espère rester fidèle à mes convictions jusqu'à ce moment-là. » Le 18 juin 1983, j'ai été exécutée par pendaison sur la place Shogan à Shiraz avec Nosra, Ezat, Roya, Tahiri, Mona, Shirin, Akhtar, Simin et Zarine. Nos corps n'ont pas été rendus à nos familles. My name is Akhtar. I was 25 when I was executed for refusing to recant my faith. I was born around 50 miles outside of Shiraz in Sarvastan. Sarvastan was a hostile place for Baha'i families. Once, when I was a teenager, my family and I were driven out of our home by our neighbors, and our home was ransacked. Despite the hatred and violence that we faced in Sarvastan, I made space for beauty whenever possible. I designed and sewed my own clothes. I wove carpets of contrasting red and blue threads, and once copied out the entirety of Baha'u'llah's book, the Kitab-e-Iran, by hand. The revolution cut my education short. While working towards my nursing degree, I was expelled from university, along with other Baha'i students. Shiraz University refused to allow me to earn a degree simply because of my faith. Despite this, I found work in a hospital nearby and treated patients in the pediatric wing. I served as a children's class teacher then too. I was arrested on October 23rd, 1982, and held at the Sepah Detention Center. My supervisor called the authorities and begged for my release. The Sepah informed the hospital manager that my release was conditional upon the recantation of my faith. I was transferred to Adilabad prison, where I shared a small, moldy cell with 2 other Baha'i women. In some ways, my work as a nurse continued behind bars. Many prisoners were sick. Twice, a woman suffered heart failure after beatings, and I was called to assist her. I washed her clothes and escorted them to the washroom after they had been tortured because guards wouldn't touch them, considering their possessions impure because they belonged to Baha'is. After my trial, my sister was able to visit me in prison. I asked her to persevere and endure, to pray for us so that we can remain steadfast in our faith for the last minutes
of our lives. On June 18, 1983, I was executed by hanging in Shogun Square in Shiraz, along with Simin, Nosrat, Ezat, Roya, Tahireh, Mona, Shirin, Zareen, and Mashid. Our bodies were not returned to our families. Je m'appelle Zareen. Je suis née dans une famille bahaï à Obione, un petit village rural situé au pied des montagnes. Dès mon plus jeune âge, j'ai vécu dans un monde de mots, un monde vivant de vérité, de beauté et de justice. Mes moments les plus heureux étaient ceux où je composais des poèmes ou bien récitais mes poèmes préférés à ceux que j'aimais. Fascinée par la religion, j'ai étudié les textes sacrés des religions bahaï et musulmanes, approfondissant ainsi ma compréhension des profondes vérités spirituelles qu'elles partagent. J'ai fréquenté l'université de Téhéran et obtenu un diplôme de littérature anglaise à l'âge de 21 ans. Après l'obtention de mon diplôme, je suis allée à Obione, mais on m'a refusé un emploi parce que j'étais bahaï. Espérant trouver du travail ailleurs, j'ai rejoint mes parents qui vivaient alors à Shiraz. Après la Révolution, j'ai été licenciée en raison de ma foi. Ma famille voulait que je quitte l'Iran, mais j'ai compris qu'il y avait beaucoup à faire. Je savais que ce qui arrivait à d'autres bahaïs pouvait m'arriver. Ma vie n'a pas plus de valeur que la leur. J'ai dit à ma famille que je ne quitterais jamais l'Iran. J'ai donné des cours aux enfants et aux adolescents bahaïs et j'ai essayé de réconforter les familles qui avaient perdu leur maison ou dont les proches avaient été arrêtés et exécutés. J'ai continué à écrire des poèmes pour nos martyrs, comme mon professeur, M. Farnouch. Le 23 octobre 1981, mes parents et moi avons été arrêtés et envoyés au centre de détention de Sepa. Les mandats d'arrêt ne concernaient que mon père et moi-même, mais ma mère a insisté sur le fait qu'elle ne pouvait pas être séparée de sa famille et elle a donc été arrêtée en même temps que nous. J'ai été transférée à la prison d'Adelabad. Là, j'ai écrit un essai sur mon emprisonnement. J'ai écrit que nous, les prisonniers, sortions de la frontière entre la vie et l'éternité, entre l'extrémité des ténèbres et le début de la lumière. En réalité, Adelabad n'était qu'une frontière entre le monde matériel et le royaume spirituel. Le 18 juin 1983, j'ai été exécutée par pendaison sur la place Tiogan à Shiraz avec Nosrat, Ezat, Roya, Tahireh, Mona, Shirin, Akhtar, Simin et Mashid. Nos corps n'ont pas été rendus à nos familles. My name is Tahireh. I was 30 when I was executed for refusing to recant my faith. I was born in Tehran and lived there until I married my husband in 1972, 2 years after I graduated from high school. Jamshid and I were so in love and deeply happy. As newlyweds, we traveled to a small village where we assisted the Baha'i community. It was there I enrolled in a nursing program that had provisions for me to study in the United States.
but I chose to stay in Iran and attend the National University. I commuted from Karaj to Tehran multiple times a week to attend my classes until my graduation in 1976. That year, we decided to pioneer again, this time to Yasuj, where I worked as a nurse at the local hospital. Only 2 years later, I was dismissed for my adherence to the Baha'i faith, and our home was raided. Jamshid and I were forced to move to Shiraz, where I began to work at a private hospital, where once again I was removed from my post. On October 26, 1982, my husband was arrested. From then on, I prayed for my own arrest, so that in some way we would be close to one another. 1 month later, I was arrested on November 29th. Once, my mother visited me at Adilabad. She reminded me of my namesake, the lion-hearted poetess Tahireh, a heroine of Baha'i and Iranian histories, who was herself martyred in the 19th century of Iran. My mother told me, "I want you to be like the real Tahireh. Don't worry about us." Her words brought me peace. On June 16, 1983, my husband Jamshid was executed by hanging, together with other believers. When the news of my own execution reached me, I confided in my cellmate that I used to think Jamshid would be executed alone. But now that I was sure that the prosecutor had sentenced me to death, I was very happy. On June 18, 1983, I was executed by hanging in Shogan Square in Shiraz, along with Simin, Nusrat, Izzat, Roya, Mona, Shirin, Akhtar, Zareen, and Mashid. Our bodies were not returned to our families. Je m'appelle Nosrat. J'avais 46 ans lorsque j'ai été exécutée pour avoir refusé d'abjurer ma foi. Je suis née à Nériz en 1937, dans une famille bahaï, profondément enracinée dans l'histoire de la ville. La tablette de la patience de Baha'u'llah, la souris sabre révélée dans le jardin de Ridvan, porte ce nom en mémoire de mon grand-père, Haji Muhammad Taghi Nerizi, surnommé Ayoub, l'un des survivants parmi les premiers martyrs de Nériz. Ma famille a quitté Nériz pour Shiraz lorsque j'avais 5 ans. Dès mon plus jeune âge, j'étais profondément attachée à la prière. J'aimais fermer les yeux, psalmodier des prières, entrant chaque jour en conversation avec Dieu. En 1952, je me suis mariée et nous avons élevé nos enfants.
une fille et un fils. Notre vie de famille a commencé à Shiraz, où je siégeais à l'assemblée spirituelle locale de la ville. Notre maison était toujours remplie d'amis et de membres de la famille. Même après la Révolution, lorsque se réunir en nombre est devenu dangereux. Ma fille disait toujours qu'il n'y avait jamais eu de dîner sans qu'une assiette n'ait été préparée pour un invité. J'ai été arrêtée le 23 octobre 1982 avec mon mari et mon fils. Nous avons d'abord été amenés au centre de détention de Sépa, où je fus interrogée et battue. Mes interrogateurs portaient des masques alors qu'ils m'insultaient, me menaçaient et me punissaient physiquement à plusieurs reprises. J'ai reçu plus de 200 coups de fouet sur le dos. Et on m'a informé que j'en recevrais plus si je parlais de leurs actions à mes compagnes de cellule. Après 38 jours d'isolement, j'ai été transférée à Adilabad. En tant que Baha'i, nous n'avions pas le droit de manger des fruits en prison. Une fois, une autre prisonnière m'a donné un fruit que sa famille lui avait apporté. Les fruits étaient un cadeau rare et précieux pour les détenus. Je l'ai donné à Mona, notre plus jeune co-détenue. Elle nous a quittés un instant et est revenue avec le fruit coupé en 16 morceaux pour que nous puissions toutes partager ce petit cadeau. Mon fils est devenu martyr le 16 juin 1983, 2 jours seulement avant ma propre exécution. Le 18 juin 1983, j'ai été exécutée par pendaison sur la place Shogan à Shiraz avec Simin, Ezat, Roya, Tahiri, Mona, Shirin, Akhtar, Zarin et Machid. Nos corps n'ont pas été rendus à nos familles. My name is Roya. I was 23 when I was executed for refusing to recant my faith. I was born in Shiraz as the fourth of 5 children. My father worked for the National Iranian Oil Company and was transferred many times,
so our family moved around the country throughout my childhood. One of my favorite pastimes, along with reading and crafting, was to listen to music and copy song lyrics onto paper. But my greatest love was animals. Over the years, I always had a pet as a companion. A bird, 2 tortoises, a gecko, and a cat. Each of them were precious to me. After high school, I enrolled in the veterinary science program at Shiraz University. Since my father had retired by then, and my 3 older siblings were living abroad, my parents and my youngest sister, Rosita, and I moved back to Shiraz so I could attend university there. I was in my 3rd year of study when I was expelled because I was a Baha'i. My father's pension was cut for the same reason. My brothers and sisters encouraged us to leave Iran, but we chose to stay. How could we leave Iran for our own comfort while others remained here? We opened our home to other Baha'i families who had become homeless during the Iran-Iraq War, which attracted the attention of the Revolutionary Guard. On November 29, 1982, our home was raided. My mother, my father, and I were arrested and imprisoned at the Sepah Detention Center, leaving my little sister Rosita behind. We were blindfolded and interrogated together. On June 16, 1983, my father was executed by hanging. My love for animals never faded, even when I was imprisoned. Once I found a snail among some lettuce that had fallen on the floor. I kept the little creature in my cell and cared for it, feeding it tiny bits of food. During visits from family, I shared stories about the snail's progress and how I watched over it. A judge pushed me to recant my faith. I told him, I accept Islam, but I am a Baha'i. On June 18, 1983, my father and I were executed by hanging in Shogun Square in Shiraz, along with Simin, Nosrat, Tahireh, Mona, Shirin, Akhtar, Zareen, and Mashid. Our bodies were not returned to our families. Je m'appelle Ezat. J'avais 57 ans lorsque j'ai été exécutée pour avoir refusé d'abjurer ma foi. Je suis la plus âgée des 10 femmes de Shiraz. Ma scolarité s'est arrêtée lorsque j'étais au lycée, mais mon éducation ne s'est pas arrêtée pour autant. J'ai continué à suivre les cours Baha'i. J'ai appris à tisser des tapis, à coudre de vêtements et à cuisiner pour ma famille de 7 personnes. J'ai appris à transformer les fleurs d'oranger en confiture et j'ai fabriqué des livres de prières à la main pour mes enfants. Un jour, mon mari Enayat et moi avons décidé de créer une copie du Kitabi Aqdas pour notre fille Nahid, car la publication de la littérature bahaï n'était pas autorisée. Je lisais à haute voix, tandis qu'il recopiait les mots de sa belle écriture. Après la révolution islamique,
Nous avons ouvert notre maison des Shiraz à d'autres familles Baha'i qui avaient tout perdu pendant la Révolution et la guerre. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour les aider. Nous avons été arrêtés tous les 4, mon mari, moi et nos 2 filles, une première fois le 26 novembre 1981. Heureusement, nous avons été tous libérés au bout de 3 jours. Puis, le 29 novembre 1982, notre maison a fait l'objet d'une nouvelle persécution et Inayat, Roya et moi avons été arrêtés. Rosita est restée seule à la maison jusqu'à ce qu'une de ses tantes puisse venir rester avec elle. Le 4 janvier 1983, j'ai été transférée à la prison d'Abilabab après mon arrestation et mon emprisonnement au centre de détention de Sepa. Quelque temps plus tard, mon mari y a également été transféré. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit que Rosita était presque fiancée. Elle voulait attendre notre libération pour se fiancer officiellement, mais lui et moi ne voulions pas qu'elle soit seule. Nous l'y avons encouragée à se marier dès que possible. Notre emprisonnement a été la plus longue période de séparation entre Inayat et moi pendant toute la durée de notre mariage. Il a été exécuté par pendaison le 16 juin 1983 avec le mari de Tahiré et les fils de Nosrat. En prison, d'autres femmes Baha'i et moi-même avons été soumises à une forme de torture appelée la fausse exécution. Une fois les yeux bandés, nous avons été plaqués contre un mur pendant plus de 3 heures. Les gardes nous pressaient bruyamment et durement d'abjurer notre foi encore et encore. Lorsqu'ils nous demandaient si nous restions fidèles à nos croyances, nous répondions « Oui, nous sommes des Bahaïs ». Pour nous effrayer, un coup de feu retentissait. Le 18 juin 1983, Roya et moi avons été exécutés par pendaison sur la plage Shogun à Shiraz, avec Simin, Nosrat, Tahiré, Mona, Shirin, Akhtar, Zarine et Machid. Nos corps n'ont pas été rendus à nos familles. My name is Mona, and I'm the youngest of the Shiraz 10. I was 17 years old at the time of my execution. I was born in 1965 to an Iranian Baha'i family living in Yemen. I was 4 years old when my parents returned
to Iran, eventually settling in Shiraz. When I was a child, I loved everything about school. I loved learning and singing with my classmates. I became so attached to the teachers that I would cry when they left our school to take a position elsewhere. The same went for my Baha'i classes. Nothing brought me more joy than memorizing prayers and poems to chant at gatherings. Sometimes I would wake up in the middle of the night and find myself deep in prayer and meditation, as if I had never fallen asleep at all. At 15, I finally became a children's class teacher myself, which I continued until my death. I was arrested on the evening of October 23, 1982, with my father. He and I had a profound bond. Sometimes we could communicate with our eyes alone, so deep was the understanding between us. I was studying for an English exam that night and tried to continue my studies while the Revolutionary Guards searched our home. When the guards announced that both my father and I were being arrested, my mother asked why, pleading with them that I was only a child. Nevertheless, I was imprisoned at the Sepa Detention Center and then transferred to Adilabad prison on November 28th of that year. On March 12th, 1983, my father was executed. When news of his death reached our prison, all my fellow prisoners surrounded me with love. I asked them not to weep on my behalf, telling them, "Please don't cry. I don't feel alone. You are all my sisters. We must stay as strong as we can and must not let our strength go away." On June 18, 1983, I was executed by hanging in Shogun Square in Shiraz, along with Nosrat, Ezat, Roya, Tahireh, Zareen, Shireen, Akhtar, Simin, and Mashid. I had asked to go last so that I could pray for each of them as they went before me. And I kissed the noose before it was placed around my neck. Our bodies were not returned to our families. Merci d'avoir participé à cette soirée, d'avoir écouté et réfléchi aux histoires de ces femmes courageuses et inébranlables. Thank you for taking part tonight, listening and reflecting on the stories of these brave and steadfast women. Nous espérons que leur exemple vous incitera à défendre l'égalité entre les femmes et les hommes de multiples façons, où que vous viviez. We hope that their example will inspire you to champion gender equality in multiple ways, wherever you live. La longue lutte pour l'égalité menée par les femmes de toute confession en Iran se poursuit encore aujourd'hui. The long struggle for equality lived by women of all faiths in Iran continues to this day. La campagne Notre histoire est une vise à démontrer que, malgré les efforts du gouvernement iranien pour semer la discorde et la haine entre les groupes, leur histoire est commune. The Our Story is One campaign aims to demonstrate that despite the Iranian government's efforts to sow discord and hate between groups, that their story is a shared one. Si vous souhaitez en savoir plus sur la campagne ou sur la foi bahaï, n'hésitez pas à demander à un bahaï que vous connaissez ou à consulter les liens figurant dans la documentation de votre programme.
If you wish to learn more about the campaign or the Baha'i faith, please ask a Baha'i you know or check out the links in your program handout. Nous vous invitons maintenant à prendre quelques rafraîchissements. Je vous remercie de votre attention. And now you are invited to enjoy some refreshments. Thank you.